Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour mieux utiliser nos émotions pour qu'elles puissent nous faire grandir plutôt qu'elles nous empêchent d'avancer. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de parler un petit peu avec vous d'émotions, et de voir comment on peut utiliser ces émotions pour nous faire grandir plutôt qu'elles soient là et qu'elles nous empêchent d'avancer dans la vie. Alors, la réalité, c'est que, eh bien, on a deux types d'émotions, vous en avez fait l'expérience, des émotions qui sont plutôt positives et puis des émotions qui sont négatives. Et notre tendance en tant qu'être humain, eh bien, c'est que l'on a tendance à prendre les émotions positives comme acquises. Hein. C'est normal de me sentir heureux, c'est normal de me sentir joyeux, c'est normal de me sentir bien. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'éliminer les émotions négatives pour en avoir le moins possible dans notre existence. Et donc, en repoussant ces émotions, finalement, très souvent, on les pousse vers le bas et elles ressortent d'une autre manière. Donc, ce que l'on va devoir faire, c'est prendre conscience tout d'abord que toutes les émotions font partie de notre palette de ressentis et qu'elles jouent tout un rôle. Et que si l'univers nous a équipés de ces émotions, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, au lieu d'essayer d'éliminer ces émotions négatives, eh bien, l'idée, c'est de développer une relation nouvelle avec elles. La qualité de vie d'une personne et la satisfaction d'une personne dans sa vie va être très liée à la relation qu'elle a avec ses émotions. De ne pas prendre des émotions négatives pour acquises, mais avoir de la gratitude lorsque on se sent bien, mais aussi avoir de la même gratitude pour ces émotions négatives parce que on les prend comme des messagers qui nous permettent de mieux nous connaître, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'aller de l'avant. Si vous êtes dans la notion de toujours vouloir essayer de réduire et d'éliminer ces émotions négatives, je vous souhaite bonne chance, okay? Parce que la réalité, c'est que ces émotions négatives sont en croissance. Il y a chaque année un sondage qui est fait qui s'appelle le World Happiness Report, qui mesure en fait la joie des gens dans le monde. Et en 2019, les statistiques montraient que les émotions négatives étaient en augmentation par rapport aux années précédentes de 27%. Hein. La préoccupation, la tristesse, la colère, eh bien les gens faisaient l'expérience de plus en plus de ces émotions-là. Il y a aussi une étude qui avait été faite à Harvard sur des collégiens, sur des jeunes travailleurs, sur des cadres, et cette étude montrait que sur le lieu, en tout cas, de leur travail, les gens faisaient l'expérience dans 70% du temps d'émotions négatives et que 30% du temps des émotions positives. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'éliminer ces émotions négatives, mais c'est de pouvoir les utiliser finalement de manière constructive parce que il faut prendre conscience que ces émotions, qu'on en soit conscient ou pas, elles nous influencent. Une étude très très intéressante qui avait été faite à Yale d'ailleurs, où ils ont pris des professeurs et ces professeurs, eh bien, ils les ont divisés en deux groupes. Un groupe, ils leur ont demandé de repenser à quelque chose de très positif, une expérience très positive lorsqu'ils enseignaient. Et à l'autre groupe, ils leur ont demandé de repenser à une expérience négative au moment où ils enseignaient. Et ensuite, ils ont donné à ces deux groupes à corriger le même essai qui avait été écrit par des étudiants. Et là, c'est fondamentalement phénoménal, c'est que les profs qui étaient dans le groupe qui avaient dû penser à une expérience positive, eh bien, ils notaient l'essai quasiment 1 point supérieur. Donc, par exemple, ici en Suisse, on a un système de points qui va de 1 à 6. Eh bien, ils avaient 1 point, en moyenne, ils notaient cet essai 1 point de plus que les profs qui avaient
penser à une émotion négative. Et lorsqu'ils ont demandé à ces profs s'ils pensaient que le fait d'avoir repensé à cette expérience positive ou à cette expérience négative avait influencé la manière dont ils corrigeaient cet essai, eh bien 87%, 87% de ces profs ont dit non, ça n'a eu aucune influence sur mon jugement, alors que ça a eu une grosse influence, l'équivalent d'un point. Okay? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour prendre ces émotions et puis développer une meilleure relation, cette capacité à avoir de la gratitude pour ces moments où ça va bien, mais aussi pour ces moments où ça va mal parce que ça nous enseigne quelque chose? Eh bien, je vais vous proposer 5 stratégies qui sont tirées des travaux d'un professeur américain qui s'appelle Marc Brackett et qui a écrit un livre qui s'appelle Permission to Feel, permission de sentir, et il propose en fait 5 stratégies. Donc la première stratégie que le docteur Brackett propose, c'est de reconnaître ses émotions. Et très souvent dans la vie, notre vie est tellement rapide, on est tout le temps en train de faire des choses, on est tout le temps en train de meubler les espaces vides, qu'on n'a jamais le temps de juste s'arrêter, respirer et puis prendre conscience de la manière dont on se sent. Donc prenez régulièrement dans votre journée, 1, 2, 3 fois dans la journée, prenez un moment, vous vous arrêtez et faites une forme de check-in. Connectez-vous à vous-même et prenez simplement conscience de la manière dont vous vous sentez. Examinez la manière dont vous vous sentez, mais sans juger. Simplement de prendre conscience comment vous vous sentez. Ça, c'est la première étape. Okay? Deuxième étape, c'est de mieux comprendre ces émotions. Et là, la proposition de Dr. Brackett, c'est de vraiment s'imaginer que l'on est un scientifique très curieux et donc vous avez pris un moment, vous êtes connecté à vous-même, vous sentez que peut-être vous avez un sentiment de frustration. Eh bien, la notion, c'est de se dire, OK, mais pourquoi est-ce que je suis frustré? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelles sont les circonstances? Quel est le contexte qui fait que je me sens frustré? Okay? Donc, dans un premier temps, première étape, reconnaître, prendre le temps de faire une pause, de se connecter à soi-même, de ressentir les choses, d'observer sans juger ce qui se passe, simplement dire, ah ben voilà, oui, effectivement, je me sens frustré, ou j'ai de la colère, ou j'ai de la tristesse, ou je suis angoissé. Deuxième étape, comprendre, c'est-à-dire quelles sont les circonstances, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça. Et ensuite, la troisième étape, c'est de nommer l'émotion. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui montrent que lorsque l'on a une émotion et qu'on va la nommer, c'est-à-dire qu'on va mettre un mot dessus, eh bien, lorsqu'ils ont fait des études avec des imageries cérébrales, eh bien, lorsqu'on a des émotions, notamment des émotions négatives, une partie de notre système nerveux qu'on appelle l'amygdale, qui fait partie des circuits émotionnels, eh bien, elle va s'activer et notre système du cortex préfrontal, lui, va commencer à fonctionner moins activement. Et c'est lorsqu'on a l'amygdale qui commence de prendre le dessus que l'on entre vraiment dans ces problématiques de colère incontrôlée ou d'angoisse incontrôlée. Et donc, le fait de nommer une émotion fait que sur IRM, lorsque l'on prend un groupe de personnes qui ressent une émotion, mais qui ne la nomment pas, eh bien, leur amygdale va être beaucoup plus actif, leur cortex préfrontal va se désactiver, et dès le moment où on nomme cette émotion, eh bien, ça va permettre au cortex préfrontal de se réactiver et de reprendre le dessus, et donc d'être plus le capitaine, si vous voulez, de notre ressenti plutôt qu'un esclave de notre ressenti. Et c'est d'ailleurs très intéressant, ils ont aussi fait des études chez les gens qui sont arachnophobes, c'est-à-dire des gens qui ont peur des araignées, et donc ils ont pris ces gens et les ont divisés en 2 groupes. Et un groupe, on leur a demandé de s'approcher le plus possible de ces araignées, et il y a un groupe qui répétait constamment « je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieux », alors que le deuxième groupe, eux, ils n'avaient pas l'autorisation de nommer leur émotion. Et le groupe qui pouvaient nommer cette émotion, j'ai peur, je suis anxieux, eh bien, se sont approchés beaucoup plus près des araignées que le groupe qui ne pouvait pas nommer. Donc, le fait de nommer ces émotions va nous aider à reprendre la maîtrise de ces émotions et ne plus en être esclave. Okay? Un autre élément qui est très très important dans la notion de nommer ici, c'est la notion de granularité. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire granularité? Eh bien, c'est d'être précis sur l'émotion qu'on a, parce que très souvent, surtout si vous commencez ce travail d'observation sur vous-même, eh bien, on va dire oh, je suis heureux,
Okay? Mais finalement, heureux, il peut y avoir différents degrés d'être heureux. Hein? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes extatique? Si vous êtes déprimé, est-ce que vous êtes au fond du trou? Donc, essayez de devenir de plus en plus granulaire, d'être de plus en plus précis dans la description de ces émotions, parce que ça va vous permettre d'élargir en fait votre panel. C'est un petit peu en fait comme si vous alliez chez le médecin. Imaginez que vous vous sentez pas très bien, et puis que vous allez chez le médecin, et puis qu'il vous dise malade ou pas malade. Hein, ça serait les seuls deux diagnostics qu'il peut vous dire. Alors, vous êtes malade ou pas malade? Alors, vous êtes malade. Oui, mais j'ai quoi? Ben, vous êtes malade. Mais docteur, de quelle maladie? Ben, vous êtes juste malade. Okay? Ça serait très frustrant. Donc, c'est un petit peu la même chose avec ces émotions. Ne restez pas juste sur la généralité malade, pas malade. Essayez d'aller compléter, si vous voulez, le diagnostic en étant le plus précis sur le ressenti que vous avez. Okay? Quatrième stratégie, c'est exprimer ses émotions. Et une des choses qui est très très importante dans le travail du Dr Brackett pour les gens qui arrivent à mieux naviguer et avoir développé cette meilleure relation avec leurs émotions, notamment les émotions négatives, eh bien c'est cette capacité à devenir finalement vulnérable. Alors vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Okay? Vulnérable, ça veut dire être authentique et oser exprimer ses émotions. Mais bien évidemment, pour ça, il faut que vous soyez dans un cadre psychologique sûr avec des gens qui vous entourent. Donc, soyez très très sélectif avec à qui vous vous ouvrez. Assurez-vous que lorsque vous vous ouvrez et que vous vous mettez dans cet état de vulnérabilité, la personne elle soit là vraiment avec un sentiment de pureté pour être là avec vous, pour vous soutenir et voir vous challenger, mais de manière positive, et pas pour en profiter, pour vous mettre un coup de poignard dans le dos, ou vous critiquer ou vous juger. Okay? Très très important. Ça c'est très certainement un des ressentis les plus importants qu'il faut, c'est que vous, pour pouvoir vous exprimer, être vulnérable, partager les choses comme elles sont, que vous soyez dans une dynamique de sûreté psychologique. Hein. Donc, choisissez, soyez très sélectif des personnes avec lesquelles vous partagez. Et puis, si vous n'avez pas nécessairement les personnes avec qui vous vous sentez à l'aise de partager, cherchez l'aide d'un professionnel, ou alors allez exprimer vos émotions d'une autre manière. Vous pouvez aller dans la forêt, lancer un caillou contre un talus, aller crier dans les arbres, d'une manière ou d'une autre. Sortez, exprimez ces émotions. Les travaux du Dr Brackett ont montré que ça va diminuer les effets négatifs de ces émotions négatives. Okay? Et puis, troisième élément, eh bien, apprenez à vous réguler. Apprenez à relaxer votre système nerveux, ça c'est très très important. Il y a plein de techniques là-dessus. Vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a des playlists avec des thématiques liées à la réduction du stress. Les recommandations du Dr Brackett, c'est lorsque vous êtes dans une situation difficile ou que vous avez des émotions, que vous avez de la peine à naviguer, parlez-vous à la troisième personne, comme si il y avait quelqu'un à l'extérieur, comme si vous avez une forme de coach qui vous parlait. Allez Yannick, tu peux le faire, ne te laisse pas envahir, etc. Donc externalisez un petit peu cette voix interne et parlez-vous à la troisième personne. Réinterpréter les choses, très très importante. Si par exemple quelqu'un vous fait une remarque désobligeante, eh bien on a très souvent la notion de partir « Ah, cette personne elle me déteste ». Eh bien non, peut-être qu'elle a simplement eu une mauvaise journée. Donc réinterpréter les choses vont aussi nous permettre de mieux nous autoréguler. Et puis finalement, une troisième stratégie que propose le Dr Brackett, c'est de se poser la question, ok, il y a des parties de moi, le petit moi, mon ego, hein, et puis il y a des parties de moi qui sont vraiment beaucoup plus élevées. Et c'est de se dire, dans cette situation, que ferait le moi le plus élevé? Comment réagirait le moi le plus élevé? Je sais que mon ego, lui, il a envie de partir en colère et de se venger, mais la partie la plus haute de moi-même, comment est-ce qu'elle réagirait? Elle réagirait très certainement avec compassion. Okay? Donc voilà, 5 stratégies proposées par le Dr Brackett. Mettez-les en application. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires ou si vous avez des questions. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.